1 Timothée chapitre 2 que nous lisons à partir du verset 1er. 1 Timothée chapitre 2. Si vous avez votre Bible, suivez 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je remercie aussi notre frère Gérald pour la lecture. Donc, tous ces textes, d'abord Jean chapitre 19, que notre frère Gérald a bien lu, nous allons les mettre aussi en perspective avec ce message de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Et avant, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous as tant aimés et qui nous as donné ton Fils bien-aimé en sacrifice, afin que nous puissions nous réconcilier avec toi. Bénis ces moments, bénis ta parole, aide-nous à la comprendre, à la saisir dans nos cœurs et à mettre en pratique tous les enseignements que nous avons reçus de toi. Glorifie ton Fils, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Donne-nous un cœur réceptif et aussi fais que cette parole soit esprit et vérité. Que cette parole soit esprit et vie en nous. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Sur les thèmes de la soumission aux autorités supérieures que nous avons commencé depuis le début de ce mois de mars, que nous cheminons ensemble à travers les études, le message, nous allons essayer d'aller encore quelque part ce matin dans la conscience de tout homme, de tout être humain. Notre Dieu a mis dans notre conscience une loi qui est sa loi. Et nous avons des exhortations dans la Bible, parole de Dieu, de prendre garde de la manière que nous agissons, de la manière que nous vivons, de la manière que nous faisons les choses. Quoi que nous fassions, Dieu nous demandera des comptes. Paul dira par exemple aux chrétiens d'Éphèse, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, il est toujours question de la volonté du Seigneur dans toutes choses, dans chaque action, petite ou grande, depuis l'âge de la raison jusqu'au jour où nous allons quitter définitivement ce monde. Mais cette loi de la conscience que Dieu a mis dans tout homme, homme ou femme, il y a des principes qui viennent avec sa loi. La loi de Dieu, un Dieu d'amour. Donc, c'est le principe d'amour, le principe de paix et du respect les uns les autres. Mais d'autres choses vont venir se greffer. Nous savons, nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Ceux qui vont venir se greffer, c'est ce qui vient au fait, pas de Dieu. Soit ça vient de la nature humaine vendue au péché, ou ça peut venir aussi de nos ennemis que nous avons vus
précédemment, la chair, le monde ou les diables. Alors, Dieu a institué, comme il a toujours fait dans sa volonté souveraine, pour que toute société soit organisée et bien gérée. Voilà ce que Dieu a institué, sans choisir les animateurs lui-même en avance. Bien entendu, nous avons dans l'Ancienne Alliance, quelquefois, ceux qui ont été choisis et oints pour gouverner, mais même dans ces cas, il peut toujours avoir des débordements, c'est-à-dire l'homme peut toujours ajouter un peu ce qui vient de lui-même, et on peut trouver chez des rois élus, oints par Dieu, des comportements que Dieu condamne, mais en public, comme le cas de David. On a entendu la sanction. Nathan dit que tes femmes, ce que tu as fait en secret, moi, je le ferai en public. C'est ce que Dieu a dit. Nous n'allons pas aller dans le détail. On sait que nous avons des enfants parmi nous. Alors, Deutéronome, chapitre 17, verset 15. Nous allons lire ce texte. Deutéronome, chapitre 17, le verset 15. Écoutez bien ces textes pour comprendre un peu, parce que nous voulons encore une fois revenir dans le contexte de la soumission à toute autorité que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 17, le verset 15. Je vais lire le texte. Déjà, Dieu dit le verset 15 dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Voilà. Dans le contexte d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, alors Dieu donne comme un critère de ce roi, d'un roi qui pourrait gouverner ce peuple. Il ne faut pas que ce soit un étranger. On peut se demander pourquoi pas un étranger. Parce que un étranger ne saurait pas le commandement de Dieu. Parce qu'on sait que les nations adoraient des dieux, mais qui n'étaient pas les vrais dieux d'Israël. C'est dans ce sens-là que Dieu dit qu'il ne faut pas que ce soit un étranger. C'est pour qu'il ne vienne pas gouverner le peuple et amener le peuple à pécher devant Dieu, par exemple. Mais malgré qu'il y a eu des rois qui se sont succédés en Israël et même en Juda, vous savez que même ceux-là qui ont été choisis, nous venons de voir que lorsque la chair, lorsque l'homme voulait aller plus loin, que ce soit Salomon, de ce que Dieu avait prescrit comme commandement, il pouvait toujours le faire. Donc, c'est le principe aussi de du libre arbitre. Donc, l'homme peut être choisi, même par Dieu, même parmi le peuple de Dieu, ou parmi les nations qui n'étaient pas un peuple, qui aujourd'hui sont un peuple et débordé. Mais, Dieu dit clairement qu'il est important à ses enfants, pour mieux vivre, pour vivre paisiblement, qui lui adresse des prières en faveur des rois, en faveur des magistrats, en faveur des autorités qui sont élevées en dignité. Pour quelle raison? Pour que ces autorités n'adoptent pas des lois qui vont amener le peuple, y compris eux-mêmes, à se compromettre devant Dieu. Et la parole de Dieu est claire là-dessus, on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Donc, ces prières-là sont faites pour que Dieu puisse toucher le cœur et que le cœur des rois soit ramolli des dirigeants qui sont élevés en dignité et qui puissent se rappeler
qui n'ont pas une carte blanche, qui n'ont pas la liberté de gouverner comme bon leur semble. C'est ça l'esprit de la parole, parce que nous voulons aller retrouver l'essence de Romains chapitre 13, qui n'est pas quelque chose qui est jeté comme ça, sans base biblique. Dans l'histoire des hommes sur la terre, il y a eu des faux dieux sous forme humaine. Des faux dieux sous forme humaine. Les hommes qui se sont substitués, qui ont usurpé carrément la place du Dieu créateur, et cela dans plusieurs civilisations. C'est-à-dire qui ont demandé au peuple, au pays entier, même de les adorer comme Dieu. Nous avons vu en Mésopotamie et en Babylone, en Égypte et plus tard en Europe. Plus tard en Europe, il y a aussi des hommes dans Rome antique qui vont s'élever. Alors, nous connaissons des histoires qui sont encore fraîches dans notre esprit et même dans l'esprit de nos enfants, parce qu'on les enseigne dans les classes des enfants, les enseignantes font leur travail. Alors, nous connaissons Daniel en Babylone, dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, Joseph dans la maison de Potiphar. Comment est-ce qu'il a résisté à la tentation? Parce que cette dame était en position d'autorité, c'était la femme du roi. C'était quand même la femme de son patron. Mais il faut aussi se rappeler plutôt Joseph en prison. Comment est-ce que, sans sa volonté, parce que Joseph n'est pas né dans la maison de son père, et tout d'un coup, il dit, je vais devenir un souverain en Égypte. Non. La même chose, il y a un contexte de déportation, que Néhémie ne se retrouve pas dans la cour du roi parce qu'il est allé chercher du travail. Non plus, d'ailleurs, Daniel, dans la cour du roi, ou Meshach, Abednego, non, ce sont des gens qui ont été sortis, déracinés au fait, et qui vont se retrouver loin. Et Dieu va se servir d'eux pour nous montrer quoi? Qu'est-ce que nous voulons apprendre? Ou Moïse en Égypte. Moïse se retrouve en Égypte, même s'il est né là-bas, mais nous savons les circonstances. D'ailleurs, ça remonte jusqu'à Joseph. Il y a l'ordre établi par Dieu, il y a l'autorité que Dieu a établie. Dieu a voulu que chaque société humaine soit organisée, soit dirigée par des personnes établies. Donc, il y a l'autorité devant les hommes, des hommes qui sont élevés en dignité, qu'il faut qu'ils dirigent selon que Dieu a établi. Ces hommes ont leur personnalité. Mais il y a aussi l'autorité et l'ordre que Dieu a établi, l'autorité du Très-Haut. L'autorité de Dieu sur les humains, tous ensemble. Donc, la soumission, c'est une valeur spirituelle. C'est Dieu qui demande, pas seulement dans les contextes juifs et romains, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'épître de Paul aux Romains, à l'église qui était à Rome. Mais n'oublions pas, par exemple, que même dans ce monde, dans la hiérarchie, par exemple, dans l'armée, il y a des consignes claires qu'un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Par exemple, c'est un exemple, n'oublions pas ça. Alors, dans les livres des Jean, nous pouvons voir, nous voulons regarder ces contextes très intéressants au temps de Jésus-Christ et même avant. On parle souvent de Rome antique, mais croyez-le, le peuple juif était un peuple bien organisé. Depuis le temps de Moïse, après la sortie de l'Égypte, nous verrons, le beau-père de Moïse va dire, et tu vas te faire mal. Établis des anciens, des chefs, des 10, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 100.
Et là encore, ce n'est même pas les contextes d'un pays, mais c'est les contextes d'un peuple. Et pas n'importe quel peuple. Le peuple béni de Dieu. Et ils vont travailler comme juges. Donc, c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu, les juges. Parmi les peuples. Donc, dans Jean chapitre 19, c'est l'histoire du Seigneur. On amène Jésus chez Anne, dans Jean 18, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Regardez ici. Prenons Caïphe comme étant un chef qui parle à qui donne conseil aux Juifs. Mais ces Juifs sont aussi organisés. C'est-à-dire ils ont des chefs. Ils ont même leur tribunal. Ils ont des juges. Mais ces deux peuples sont ensemble. Même si c'est le contexte d'occupation, entre guillemets, mais il y a une complicité. Caïphe dit au conseil, il donne conseil aux Juifs, écoutez bien les conseils. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Ça va rester sur cette phrase-là qu'ils ont écouté les Juifs, ils vont l'utiliser pour condamner un homme. Et pas les moindres. Leur propre Messie. C'est lui qui est venu pour les délivrer. Mais de quel esclavage? L'esclavage du péché. Les serviteurs, les huissiers étaient là, avaient allumé un brasier car il faisait froid, il s'échauffait. Pierre se tenait avec eux et s'échauffait. Écoutez, les souverains sacrificateurs interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus est interrogé par ses propres frères. Mais ses frères, les peuples juifs est organisé. On peut dire qu'il y a une hiérarchie. Ce sont des religieux, mais ils sont organisés et ils gouvernent. C'est comme deux gouvernements parallèles. Les religieux, les juifs religieux qui suivent la loi de Moïse, mais ils sont en train de juger l'envoyé de Dieu, leurs propres frères, mais en même temps, il y a un gouvernement parallèle dont ces juifs religieux sont soumis. Et vous allez voir, si vous lisez Jean 18, je ne peux pas m'attarder, Jean 19, vous allez voir que de leur propre bouche, ils vont reconnaître qui? Mais César. Le verset 26 de Jean 18. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: n'étais-je pas vu avec lui dans les jardins? Pierre le nia et aussitôt le coq chanta. Ils vont conduire Jésus chez Caïphe, ainsi de suite. Et Jésus arrive devant Pilate. Pilate est romain. Alors, écoutez cette complicité pour comprendre les contextes du commandement de la soumission à toute autorité. Et ensuite, nous pouvons l'appliquer de manière générale. Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il répondit: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-les selon votre loi. Donc, les Romains n'étaient pas totalitaires comme nous le pensons, parfois comme nous le disons. Ce n'était pas une colonie d'exploitation seulement, comme c'était le cas plus tard dans d'autres civilisations, comme les Hébreux en Égypte. Ça, c'était vraiment une colonie d'exploitation, on peut même dire de destruction. Parce qu'ils vont aller jusqu'à vouloir supprimer tous les hommes parce qu'ils ont peur.
Non. Entre les Romains et le peuple juif, avant la venue de Jésus et pendant le séjour de Jésus sur la terre, il y a un travail qui est fait. Une collaboration. Ils s'attendent bien au fait. Malgré qu'il y a toujours des raisons pour que quelqu'un puisse avoir un peu de l'animosité dans son cœur, ainsi de suite. C'est pour cela, lorsque Jésus mangeait, par exemple, avec des Romains, des non-juifs, et évidemment, il ne pouvait que voir des mauvais œils, ainsi de suite. Mais quand même, au plan de la collaboration de deux communautés, de ces deux peuples, au niveau de ceux qui dirigeaient, ceux qui avaient un pouvoir quelconque, ils échangeaient des informations. Et d'ailleurs, les Juifs amènent Jésus chez les Romains. Alors Pilate est là, il dit non, jugez-les selon votre loi. Parce que je ne vois pas d'accusations, je ne vois même pas de raisons pour que je puisse les condamner. Alors, Pilate dit, prenez-les vous-même et jugez-les selon votre loi. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quel mort il devrait mourir. Pilate répondit à Jésus plus loin, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Alors Jésus répond, et nous avons besoin de cette information dans notre thème. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Jésus vient d'enfoncer les clous sur du bois pour dire de manière claire, il n'est pas venu pour libérer son peuple de cette occupation. Donc, les Romains ne devraient pas craindre. Ce n'est pas pour ça. Et lui, son royaume n'est pas de ce monde. Quoi qu'il arrive, il faut que ça soit clair. Pilate dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Alors, nous pouvons voir déjà ici, chers frères et sœurs, deux sortes de pouvoirs. Le pouvoir religieux des Juifs et le pouvoir des Romains qui étaient là comme l'occupant, mais qui collabore, qui reconnaît ce peuple comme étant un peuple croyant, un peuple qui avait la foi en un Dieu qui agissait. Nous avons trois exemples. Alors, au chapitre 19, lorsque Pilate dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, Jésus est en train de reconnaître que Pilate avait reçu le pouvoir, le droit de les juger. Ça se limite là. Mais malgré que Pilate lui-même ne savait pas que celui qui est devant lui, il va poser des questions telles que qu'est-ce qu'est la vérité? Il va même rire lorsque Jésus dit qu'il est roi. La Bible nous dit, Pilate cherchait à les relâcher. Mais les Juifs criaient, écoutez, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Cela veut dire que le peuple juif, à 99%, sont en train d'affirmer ici l'autorité de César. Et c'est tout à fait normal. Et ils collaboraient avec cette autorité parce que cette autorité leur laissait une marge de manœuvre. Ils avaient leur autorité, ces hommes de pouvoir parmi les Juifs, au point qu'ils ne voulaient même pas que leur pouvoir religieux soit remis en cause, en question, par Jésus. C'est pour cela
ils vont défendre les pouvoirs religieux au point même de livrer Jésus. Voilà les contextes. Paul, lorsqu'il va se convertir plus tard, il sait de quoi il parle. La lettre est envoyée à l'église qui est à Rome. Bon, voyons des cas typiques que même le peuple romain, parmi les peuples romains et parmi les autorités supérieures romaines, ils étaient touchés par la parole. Même avant de devenir chrétiens. Un centenier avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Luc 7. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, donc pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Écoutez, ce sont des Juifs, ce sont des anciens Juifs qui adressent des supplications à Jésus. En faveur de qui? Un centenier romain, un chef des 100. Écoutez les supplications qu'ils adressèrent à Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Voilà la complicité dont il est question de comprendre. Voilà la reconnaissance de l'autorité romaine, en tout cas sur le peuple, mais de la bouche du peuple juif. Très important de comprendre cela avant d'extrapoler les commandements de Paul dans Romains chapitre 13. Dans Actes chapitre 10, vous connaissez sûrement cette histoire. Il s'agit d'un homme, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc, nous avons ici, Dieu est plus qu'un pédagogue. Deux peuples cohabitent dans un contexte même conflictuel. Mais Dieu est en train d'agir. Parmi les autorités supérieures, il y a ceux-là qui ont la dévotion, qui agissent. Écoutez, ce n'est pas une foi cachée. Construire une synagogue, ce n'était pas quelque chose de caché. Les aumônes de cet homme Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, ces actions sont en faveur du peuple. C'est inscrit dans la Bible, noir sur blanc. Ces aumônes, il les faisait au peuple. La Bible dit, il priait Dieu continuellement. Un ange vient confirmer les faits. Donc c'est indiscutable. Voilà le contexte. Troisième exemple. Nous appelons le troisième témoin. Dans Jean chapitre 4, verset 46 à 54, c'est l'histoire de la guérison d'un fils d'un officier du roi. Au verset 53. L'histoire se termine, pour faire court. L'enfant est guéri. C'est un officier du roi. L'enfant est guéri. La Bible nous dit, le père reconnut que c'était l'heure à laquelle Jésus lui avait dit: ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Ici encore, c'est un officier directement du roi qui croit. Ces témoignages se sont passés alors que Jésus est sur la terre et aussi après que Jésus est mort et ressuscité. Ce phénomène-là a continué. Donc, c'est dans ces contextes-là que la lettre va arriver. Mais regardons seulement dans la Bible encore une fois. Après les patriarches, l'ère mosaïque, nous entrons dans l'ère mosaïque.
Dieu marche avec son peuple, la sortie de l'Égypte. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les livres des juges. Les livres des juges racontent l'histoire de 11 hommes et une femme établis comme juges en Israël. Cette histoire couvre une période d'environ 360 ans. Nous sommes dans la Bible. Donc, la période des juges se situe entre la mort de Josué et le début de la royauté en Israël. Et lorsque Moïse, sur le conseil de son beau-père, nous l'avons dit, Jéthro, établit les anciens parmi les peuples pour juger les petites affaires et ramener les grandes affaires à Moïse. Donc, encore une fois, cela ne se fait pas dans un contexte comme aujourd'hui. Mais Dieu est en train, en plus de la loi de la conscience qu'il a mis dans chaque homme, Dieu, dans la Bible, est en train de nous montrer. Le livre des juges est là pour montrer comment est-ce qu'on peut gouverner. Et même dans ces livres des juges, on peut voir les dérives totalitaires. On peut voir parfois les impuissances, les incapacités, lorsqu'on ne suit pas les directives divines. Qu'est-ce que cela peut rapporter au peuple? On peut voir les victoires et les défaites. Donc, Dieu nous instruit par sa parole, par le Saint-Esprit, par sa parole et par les exemples pour savoir quel chemin. C'est pour cela qu'il est dit, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas tout seul. Bien. Je crois que nous pouvons comprendre maintenant quel était le contexte lorsque Paul écrit aux Romains et leur donne cette injonction, ces commandements. C'était l'époque de l'empereur Caligula, l'empereur Claude qui régna de l'an 41 à 54 après Jésus-Christ. Plus tard ou tranquillement, Claude, l'empereur, va chasser les disciples judéo-chrétiens de Rome. Nous arrivons à l'an 48 après Jésus-Christ. Et en acte 18, verset 2, on peut trouver l'époque des martyrs, l'époque des Néron. Les chrétiens sont victimes d'une répression sanglante qui fera beaucoup de martyrs dans l'Église, dont les apôtres Pierre et Paul. L'incendie de la ville de Rome, imputé faussement aux chrétiens, c'est là que la haine populaire contre les disciples de Christ finira par contraindre les chrétiens. Et il faut faire la différence entre les chrétiens et le pouvoir religieux parmi les Juifs pendant les temps de l'occupation romaine. Il faut faire cette différence, mais n'oubliez pas que Dieu a choisi d'envoyer le Sauveur, le Messie, parmi ce peuple qui s'est choisi. Donc, il y a un enseignement. Pendant que Jésus est sur terre, c'est parmi ce peuple-là qu'il a marché et qu'il a laissé ses traces. On peut aller même les voir aujourd'hui à Jérusalem. Alors, il ne faut pas oublier cette complicité que nous venons de voir, mais aussi la dégradation du pouvoir. Après la mort et pendant, disons, avec la mort et la résurrection et après l'ascension, ce qui va mettre le feu aux poudres. Et nous savons que Dieu n'a pas abandonné son peuple, Dieu n'a pas abandonné l'Église. Le martyr n'ont jamais été abandonnés et il y a eu des répercussions. Oui, la ville de Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit. Et même c'était le plan de Dieu, parce qu'il fallait passer de l'adoration en esprit et en vérité. Mais Rome aussi, l'Empire romain aussi a été détruit par Dieu. Donc, les chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ n'ont jamais eu envie de prendre le pouvoir par les armes, par la force, n'ont jamais combattu le pouvoir.
que ce soit à Jérusalem, ou ils n'ont pas cherché à Rome, parce qu'il y avait quand même beaucoup de chrétiens à Rome. C'est là où, d'ailleurs, les apôtres, en tout cas les deux qu'on connaît, Pierre et Paul, tranquillement ont été mis en mal ou en prison. Les chrétiens ne se sont jamais révoltés contre le pouvoir de Rome. Jamais. Au contraire, ils priaient, ils fuyaient, ils allaient dans les catacombes pour continuer à faire la volonté de Dieu. Donc, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, il y a eu une collaboration entre les dirigeants romains et le peuple juif tout entier avant la venue du Messie, pendant son séjour sur la terre, les 3 ans, et même après sa résurrection. Et combien de fois Jésus est allé dans les synagogues, combien de fois les apôtres aussi, ils retournaient prêcher dans les synagogues. Ils ont sillonné ces villes-là, vraiment ils étaient là, ils prêchaient l'évangile, et ils ne pouvaient que collaborer avec les autorités. Alors le message est fort. C'est un message qui nous arrive avec des exemples. Alors, quand nous entendons, en effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité? Fais le bien, tu recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive. Elle est un instrument de justice pour faire justice et châtier qui fait le mal. Romains 13, versets 3 à 4. Donc, quelles sont les caractéristiques des autorités ou de l'autorité au-dessus à laquelle Paul fait allusion? Le Saint-Esprit fait allusion. Une autorité qui vient de Dieu doit garantir l'ordre public, selon Romains 13. Les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Comme le verset 2 aussi le dit, l'autorité qui vient de Dieu ne laisse pas impuni les fauteurs des troubles, les récalcitrants. Si Dieu t'a établi, alors il faut sanctionner la désobéissance. Si Dieu t'a établi comme autorité dans l'église, tu ne dois pas laisser faire ce qui provoque des troubles. Toute autorité qui brille par l'impunité, le laisser faire, une autorité qui favorise le libertinage, chacun peut faire ce qu'il veut, alors c'est un signe que cette autorité n'est pas établie par Dieu, ne vient pas de Dieu, parce que cette autorité ne porte pas les caractéristiques de Romains chapitre 13. C'est un état voyou. Et n'oubliez pas, dans le monde, il y a eu des états terroristes, c'est-à-dire c'est l'état qui tue le peuple. Non, nous avons des exemples dans la Bible, il ne s'agit pas d'avoir peur de le dire. Nous ne pouvons que dire ce qui est écrit, nous avons des exemples dans la Bible. Des états voyous. Toute autorité qui vient de Dieu doit être au service du bien de la société. Mais il arrive, même aux élus, de pécher. Nous en avons donné quelques exemples. Mais l'autorité, pourquoi Dieu l'a établie dans toutes les sociétés, mais dans toutes les sphères de la société. C'est pour cela que nous parlons aussi de l'autorité parentale. Nous devons parler aussi des autorités dans l'église, comme c'était dans la société juive. Les religieux, c'était des autorités dans la société juive. C'est eux qui regardaient la lettre du divorce pour voir que s'est-il passé. Donc, ce n'est pas un texte rédactionnel. Donc, nous ne sommes ni moqueurs, ni comiques, ni insulteurs. Écoutez bien. Prêtez une oreille attentive. Parce que nous risquons d'être ébranlés.
La prédication de l'évangile n'est pas un message de division entre le Créateur d'un côté et une partie de ses créatures de l'autre côté. Non. Le message de Dieu, Jésus-Christ est venu parce qu'il est la lumière du monde. Il est le prince de paix, l'admirable conseiller, le Dieu puissant, capable de nous délivrer de tous nos péchés, capable de détruire les œuvres du diable. Donc, jamais le message de l'évangile, c'est un message qui va diviser. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Le message de l'Église, le message de Dieu pour ce monde, ce message, la bonne nouvelle, s'adresse aux gens du monde sans aucune considération, sans aucune couleur politique. Le témoignage de Christ est présenté à quiconque. Le message de Jésus était le plus grand de ses sermons, était fait en public, sur la montagne, dans les rues. Il est allé même dans les synagogues. C'était les endroits les plus dangereux pour lui. Mais il est entré là-bas et il parlait. Parfois, quand il terminait de parler, on les prenait, on l'amenait sur un précipice et on voulait les précipiter. Il allait de village en village. Ce n'était pas un message qui était dans un ghetto. Non. C'est pour cela, devant Pilate, il a dit, mais j'ai parlé publiquement. Demandez à tous ceux qui m'ont entendu, pourquoi m'interrogez-vous? Donc, j'aimerais ici faire un point, parce que je vous invite de venir dans la semaine, parce qu'on a plus de temps. Il faut que je m'arrête. Donnez-moi 2 minutes, parce qu'il est déjà 12h05. Je vais juste conclure. Au ciel déjà, il y avait un gouvernement céleste qui glorifiait les Tout-Puissants. Pour comprendre ce qui se passe sur la terre, si nous ne faisons pas comme Moïse, pour regarder d'abord les tabernacles que Dieu lui a montré, il a ouvert les ciels, nous ne ferons rien ici-bas. Oui, il y avait un gouvernement déjà dans les ciels, un gouvernement céleste qui glorifiait le Tout-Puissant. L'humain n'était même pas créé. Ce gouvernement, haut en couleur, était dirigé par l'Ancien du jour, l'Alpha et l'Oméga, celui qui n'a ni fin ni commencement. La parole de Dieu, avec qui le Père a tout créé par lui et pour lui. Au ciel, l'archange Michael dirigeait déjà toutes les armées de l'Éternel. Lucifer, l'archange aux ailes déployées, dirigeait la louange devant le trône de l'Ancien des âges, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Les séraphins et les anges étaient tous au service du Seigneur. La Bible dit au siècle des siècles. Alors, chers amis, ce que nous voyons ici-bas, les empires, les gouvernements, les nations, la monarchie, ne sont que des pouvoirs en miniature de ce que Dieu a voulu. Et d'ailleurs, nous ne disons-nous pas que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Quand je dis que tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques ne sont que des choses imparfaites, si on les considère, si on les compare avec le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, le gouvernement céleste, la Bible nous dit Adam et Ève étaient des ministres et des administrateurs, des intendants de tout ce que Dieu avait créé. Et ils devraient agir en suivant les directives du Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant sa souveraineté et son autorité. Les patriarches devraient faire de même à leur tour. Abraham, Isaac, Jacob et plus tard Moïse,
Ils ont appris de Dieu que l'ordre vient de lui et Dieu a sa politique. La politique de Dieu est simple. Elle est basée sur l'amour, la liberté, la louange, la soumission à sa volonté. Ça s'arrête là. Donc, de même, dans le royaume des hommes, dans ce monde, dans quelque gouvernement soit-il, chaque citoyen a sa place. L'importance, c'est d'être obéissant pour que nous ne puissions pas vivre, comme le frère Evolis a dit, dans l'anarchie, mais la plus totale. Mais Dieu nous a donné, il a mis en nous la loi de la conscience. Et en plus de cela, si vous devenez chrétien, vous savez, le Saint-Esprit viendra. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, ne trouvez pas une raison pour désobéir, pour ne pas se soumettre. Mais si vous décidez aussi de vous soumettre à n'importe quoi et à n'importe qui, pensez d'abord que votre âme doit vivre éternellement et quelle sera sa destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous demande toutes mes excuses parce que j'ai dépassé de quelques minutes. Je retourne la parole à notre frère Jérémie et à mercredi pour la suite.